Dans cette vidéo, je vais vous fournir avec des astuces pour vous aider à bénéficier au maximum d'un cours de langue en ligne. Bonjour, je m'appelle Rachel Deméo de Belle Terre Academy. Dans mon expérience en tant que professeur de français, entre autres, depuis maintenant 16 ans, j'ai enseigné des cours en présentiel dans des universités différentes, mais également j'ai pu enseigner des cours en ligne pour ces universités et actuellement à Belle Terre Academy, où je propose des cours de français, d'anglais et même des cours pour pouvoir réussir à élever vos enfants bilingues, polyglottes. Le truc, c'est que comment est-ce qu'on réussit à vraiment apprendre avec un cours de langue en ligne et retrouver ce qu'on aimait dans un cours en présentiel. Je vais vous donner 3 clés qui vont véritablement vous aider à pouvoir réussir un cours de langue que vous prenez en ligne. La toute première chose, c'est de pouvoir créer une communauté. Ce qui manque souvent aux gens qui ont l'habitude de prendre des cours dans une salle de classe, en présentiel, c'est vraiment cette communauté, d'avoir les élèves, le professeur juste là avec qui on peut communiquer très facilement. Cependant, on peut recréer d'une certaine façon cette communauté dans un cours en ligne. Tout d'abord avec le professeur. De suivre ce professeur par exemple sur des réseaux sociaux ou des groupes où ce professeur partage d'autres sources, des astuces pour apprendre la langue en question, peut s'avérer être très avantageux. Et puis être en contact avec le professeur, de savoir que le professeur propose peut-être des cours live, peut-être que ce professeur est très accessible, certes durant des heures de bureau ou autre, mais vous pouvez simplement pouvoir avoir le contact avec ce professeur. Ce professeur peut-être aussi propose des cours supplémentaires ou des vidéos supplémentaires, par exemple des vidéos sur YouTube. Je sais que j'en produis 3 par semaine justement pour l'apprentissage du français, mais aussi de l'apprentissage de langue de façon plus globale. Donc en fait, ça c'est la première façon d'établir une communauté dans un cours en ligne, c'est donc avec le professeur. La deuxième chose, eh bien, ce sont avec les étudiants qui font partie de ce cours. Donc, votre professeur pourrait vous fournir du coup avec d'autres élèves qui prennent ce cours, avec qui vous pouvez pratiquer, que ça soit en ligne, voire même en personne, dépendant d'où la personne habite. Et également pouvoir créer tout un groupe d'études avec des élèves avec qui vous pouvez pratiquer. Pratiquer quoi? Forcément pouvoir juste échanger, pratiquer la langue et communiquer, mais également de pouvoir faire les exercices, les jeux qui vous sont fournis dans un cours en ligne. Ces jeux peuvent être très amusants et si vous pouvez vous mettre d'accord tout simplement sur une heure chaque semaine, on va dire, voire plus, où vous pouvez pratiquer et du coup faire ces exercices, ça sera très utile. Vous allez retrouver cette communauté en ayant un partenaire avec qui vous pratiquez régulièrement et potentiellement également un groupe d'études avec qui vous pouvez du coup échanger. Et votre professeur veut vous fournir les moyens, que ce soit Zoom ou Skype ou autre, pour pouvoir communiquer avec eux. Choisissez du coup un moment dans la semaine ou plusieurs moments dans la semaine que vous savez vont fonctionner avec votre emploi du temps habituel. Si votre emploi du temps change tout le temps, peut-être que vous pouvez vous inscrire dans plusieurs groupes et expliquer un petit peu votre situation, mais en fait c'est vraiment important de le noter dans l'agenda, de dire ok tiens, les mardis à 19 h, je vais pouvoir pratiquer avec Jean-Marc pendant 1 heure par exemple, d'accord? Et puis après vous avez ce système en place, bien après que le cours soit fini, que vous avez fini votre formation, ou même peut-être vous prenez une autre formation, eh bien vous pouvez continuer d'avoir ces échanges avec cette personne pour vous avancer et pratiquer la langue. Et puis, la troisième façon de créer une communauté dans ce cours en ligne, c'est de pouvoir pratiquer avec des personnes natives. Votre professeur pourrait et devrait vous fournir avec une liste de correspondants avec qui vous pouvez échanger. Choisissez un correspondant basé peut-être sur l'étape de la vie ou des passe-temps, mais à vous de voir et vous pouvez également avoir plusieurs correspondants avec qui vous pouvez échanger et du coup pratiquer la langue, que ce soit à l'écrit ou que ce soit à l'oral. Et vous pouvez vous mettre d'accord quand vous pouvez communiquer dans l'un, dans l'autre, etc.
Et puis également de pouvoir trouver des gens, des personnes natives autour de vous avec qui vous pouvez pratiquer. Encore une fois, votre professeur peut vous fournir des ressources pour cela, que ce soit certains groupes, des groupes d'expats, des restaurants, même des marchés ou des personnes natives. Vous pouvez du coup échanger avec eux, pratiquer avec eux, les voir régulièrement. Et puis l'idée en fait c'est vraiment de former des amitiés pour que ce que vous apprenez en classe, et nous parlons un petit peu des cours en ligne, mais ce que vous apprendrez, bien, vous pourrez du coup l'utiliser, que ce soit avec d'autres étudiants ou bien des personnes natives. Voilà. Donc le deuxième point, maintenant nous allons parler un petit peu des cours en ligne. Donc c'est vrai que ça diffère pas mal des cours en présentiel, forcément. Mais vous pouvez tout autant apprendre dans des cours en ligne, voire peut-être même plus, que des cours sur le campus, dans une salle de classe. Donc je vais vous donner quelques points à noter. Tout d'abord, il est très important de vraiment planifier, entre guillemets, quand vous vous connectez pour prendre ces cours en ligne. C'est-à-dire si vous avez des vidéos à regarder, des fichiers à lire, peut-être des audios, etc., des exercices, eh bien notez dans votre agenda une fois par semaine, 2 fois par semaine, préférablement tous les jours, peut-être pendant juste 15 minutes, 20 minutes, en fonction de votre emploi du temps, qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Quand c'est que vous pouvez vous connecter? Peut-être que pour vous, dès le matin à 9 h du matin, vous savez que vous pouvez vous inscrire sur la formation. Et puis là, vous dites, ok, c'est bon, j'ai 1 heure pour travailler. Ou peut-être que vous avez juste 20 minutes. Mais vous faites ça tous les jours, c'est vrai que c'est très utile. Ou même si vous faites juste 2-3 fois par semaine, ça va également, vous allez pouvoir progresser. Ce qui est bien avec les cours en ligne, c'est que généralement les leçons, les vidéos qui vous sont proposées, vous pouvez les regarder encore et encore pour bien assimiler les informations présentées. Pareil pour les podcasts ou tout ce qui est audio, fichier, que vous pouvez du coup vraiment noter. Alors qu'un cours en présentiel, c'est vrai qu'une fois que c'est fini, même s'il y a une révision, c'est pas pareil. Alors que de pouvoir regarder la vidéo constamment, pouvoir écrire vos petits commentaires dans peut-être ou des discussions ou autres, peut vraiment être utile pour vous. Donc ça, c'est important de pouvoir vraiment le noter, de planifier quand vous allez faire ce cours, quels sont vos objectifs et quand c'est que vous allez pouvoir participer à ce cours. Vous pouvez en faire un peu tous les jours, c'est très utile. Si vous ne pouvez pas, ben vraiment, dites-vous que vous allez le faire régulièrement, que ce soit 1 fois par semaine, 3 fois par semaine, à vous de voir. Et puis très important, c'est de pouvoir accéder à la leçon et de réviser. En révisant, vraiment, on apprend et du coup, on retient les informations. Donc une révision, de revoir de nouveau, n'est-ce pas? Et ça nous aide vraiment à pénétrer dans notre cerveau pour bien retenir ce qui a été appris. Donc en fait, encore une fois, vous allez vraiment, pour maximiser votre temps dans la salle de classe en ligne à travers les cours, vous devriez du coup bien regarder la leçon à un moment où vous n'êtes pas forcément fatigué, à un moment de la journée vraiment qui fonctionne pour vous, et puis après réviser le contenu. Et puis le troisième point, c'est en dehors de la salle de classe. Donc en dehors de vos cours en ligne, qu'est-ce que vous allez faire pour vous avancer dans la langue? Encore une fois, généralement ce sont vos professeurs vraiment qui vont vous fournir ces ressources, comment vous pouvez vraiment vous connecter avec la langue, que ce soit l'anglais, le français ou autre, avec plein de ressources différentes. Ça, c'est vraiment votre professeur qui devrait le faire. Mais voici des choses que ce professeur devrait vous fournir. Vous pouvez le faire avec des podcasts intéressants, que ce soit un livre audio ou autre, avec des musiques, encore une fois, des musiques du coup qui sont dans cette langue en question. Avec la lecture, que ce soit de lire un livre, un magazine, un roman ou autre, et bien de lire dans cette langue. Après toutes les notes que vous commencez à prendre, et bien vous commencez à les prendre dans cette langue. Vous avez des notes, peut-être vous avez un journal intime, vous allez repenser à ce que vous avez fait au fil de la journée, ben vous l'écrivez dans la langue en question. Pareil pour tout ce qui est film, vous commencez à regarder des films français par exemple si vous apprenez le français, anglais ou autre, avec ou sans sous-titres, mais dans la langue. Toute votre liste de choses à faire, des to-do lists. Toutes ces listes-là, pareil, vous commencez à les faire dans la langue en question. Pareil pour votre agenda. Vos rendez-vous, vous les notez dans la langue en question. De votre téléphone, des réseaux sociaux, tout ça peut être déjà mis dans la langue. Et puis, pensez à autre chose. Le GPS que vous utilisez, peut-être que vous utilisez une application de sport qui vous parle dans la langue. Et bien, pareil, toutes ces choses que vous allez faire en dehors de la salle de classe vont vous aider dans ce cours en ligne. C'est-à-dire que vous avez créé votre communauté. Donc vous êtes déjà en contact avec le professeur, les élèves, des personnes natives.
vous savez comment vraiment maximiser le temps dans la salle de classe, c'est-à-dire à travers vos cours en ligne avec ce que je vous ai donné. Et là, du coup, vous allez faire plein de choses donc dans la langue en question pour vraiment vous submerger la langue pour pouvoir du coup, tout ce que vous avez appris, vous allez l'utiliser, l'entendre, le voir, le parler, le communiquer, l'écrire pour vraiment pouvoir l'apprendre et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir dans un cours en ligne.